Bonjour à tous et bienvenue sur NeuroXtrain pour cette vidéo d'analyse du temps sous tension, un paramètre mécanique au cœur des adaptations musculaires et de la rééducation fonctionnelle. Ce concept, bien connu en biomécanique et en physiologie musculaire, est soutenu par de solides bases scientifiques. Aujourd'hui, nous allons explorer les mécanismes sous-jacents et leur pertinence dans le contexte de pratiques kinésithérapeutiques en nous appuyant bien évidemment comme à notre habitude sur des articles scientifiques clés. Je suis Nathan Toiti, kiné du sport et je vous explique tout ça. Commençons avec les fondements théoriques. Le concept de temps sous tension, ou TUT pour Time Under Tension en anglais, correspond à la durée pendant laquelle un muscle subit une contrainte mécanique lors d'une exécution répétée d'un mouvement. Contrairement à une évaluation traditionnelle basée sur le poids ou les répétitions, le temps sous tension met en lumière les interactions fines entre intensité, vitesse d'exécution et architecture musculaire. Dans une publication dont le lien est en source, les auteurs soulignent l'importance de la tension prolongée pour favoriser la signalisation métabolique via des voies comme mTOR et AKT. Ces mécanismes régulent la synthèse protéique et la réparation tissulaire, en particulier dans des contextes post-traumatiques ou lors de pathologies chroniques. Voyons les mécanismes physiologiques. La tension mécanique prolongée induit des microdéchirures contrôlées au niveau des myofibrilles, stimulant la prolifération des cellules satellites. Wilk et ses collaborateurs ont comparé des protocoles d'exercice réalisés à différents tempos dans leur étude. Les mouvements lents, 4 secondes en phase excentrique et 2 secondes en phase concentrique, augmentent le stress mécanique, activant des cascades biochimiques favorables à l'hypertrophie et au renforcement musculaire. En revanche, des tempos rapides semblent plus adaptés pour optimiser la puissance et la coordination neuromusculaire, notamment dans des phases avancées de rééducation où on peut réaliser les mouvements rapidement. Cette distinction est essentielle pour personnaliser les protocoles de rééducation en fonction du stade de blessure et des objectifs du patient. Voyons maintenant les applications un peu plus concrètes en kinésithérapie. Donc dans ce contexte-là, le temps sous tension offre des opportunités précieuses pour optimiser le renforcement fonctionnel. Prenons un exemple courant, le renforcement du quadriceps après une lésion ligamentaire comme une rupture du ligament croisé antérieur par exemple. En adoptant un tempo de 3 secondes concentriques, 3 secondes sur la phase excentrique, donc 6 secondes au total, on maximise le recrutement des fibres musculaires profondes tout en contrôlant les compensations articulaires. Les patients souffrant de pathologies chroniques bénéficient aussi de cette stratégie. Par exemple, chez les patients qui sont atteints d'arthrose, le temps sous tension peut réduire la douleur et favoriser l'amplitude articulaire par des contractions prolongées en isométrie ou en déplacement contrôlé. Voyons maintenant quels sont les bénéfices. Plusieurs études soulignent les avantages mesurables sur les protocoles centrés sur cette pratique-là. On va retrouver une augmentation de la force musculaire jusqu'à 30% chez des patients en rééducation. On va également avoir une amélioration de la résistance à la fatigue et ça c'est hyper important pour les pathologies qui sont liées à des déficits neuromusculaires et ça permet aussi de diminuer de nombreux facteurs de risque. On va également retrouver une optimisation du recrutement musculaire tant pour les fibres lentes pour l'endurance que rapides pour la puissance. L'étude de Wilk et ses collaborateurs met également en lumière un point pratique. Les variations de tempo permettent une adaptation fine de la perception de l'effort, idéale pour éviter une surcharge prématurée. Et ça, c'est également très important. Voyons quelques principes pour intégrer efficacement le temps sous tension dans les protocoles de rééducation. On va adapter le tempo à l'objectif. Pour l'hypertrophie, on va utiliser des tempos en 4-2, c'est-à-dire 4 secondes excentriques, 2 pour concentrique. Pour la puissance, on va préférer des tempos explosifs 1 et 1. On va également travailler avec progression. Le temps sous tension doit augmenter en fonction de la tolérance et des résultats observés. On va favoriser aussi la variabilité et ça c'est très important. On alterne le tempo des contractions isométriques, excentriques, concentriques en fonction du contexte clinique. Il faut venir perturber ce groupe musculaire que l'on cherche à travailler. Ces recommandations s'inscrivent dans une approche adaptative qui allie evidence-based practice et personnalisation des soins. En synthèse, le temps sous tension n'est pas seulement un paramètre d'entraînement, c'est un levier thérapeutique puissant et simple, ce qui est important, pour stimuler les adaptations musculaires, réduire la douleur
et restaurer les fonctions motrices. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, bien que courte sur le temps sous tension parce qu'on n'a pas énormément de choses à dire non plus, mais par contre c'est un outil vraiment intéressant qu'on peut facilement mettre en pratique dans le cadre de rééducation avec nos patients. Donc c'est vraiment important, c'est super simple, c'est pas coûteux et ça permet de réaliser un vrai travail musculaire comme je l'ai dit précédemment. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et on vous invite à vous abonner à la chaîne NeuroXtrain pour plus de vidéos. Merci et moi je vous dis à la prochaine. Salut!